Je ne vois pas. Oui, l'enregistrement est en train de se faire. Parfait. Alors, Suzanne, tu as une question à nous poser Oui. concernant l'onglet budget de Desjardins. Ouais, je trouve que c'est très intéressant, mais ça demeure virtuel encore. On ne peut pas s'approprier l'outil puis transférer ça sur nos outils à nous. Hein? On ne peut pas. Là. Ça reste dans l'info nuagique. Ça c'est ma première remarque. Puis, d'autre part, quand on a la préoccupation de gérer un budget du ménage, puis ensuite des budgets individuels qui est pour plusieurs membres de la famille ou, en fait, quand on veut ventiler de différentes façons, on peut fonctionner avec cet outil-là par compte, par exemple le compte conjoint ou le compte individuel. Mais on peut pas l'importer sur nos propres outils de travail pour être capable d'intégrer, par exemple, d'autres comptes que nous avons avec d'autres institutions financières. Je comprends que Desjardins a la maîtrise totale sur son outil. Oui, Louise, tu as fait de très bons commentaires et pour pallier à ça, ben, il faut nous-mêmes, si toi, tu as des habitudes déjà de créer, tu as des outils de créer déjà, alors la façon de faire qui rapproche ce qui est disponible dans l'outil de Desjardins et dans nos outils, c'est l'importation des données qu'on va voir dans le prochain sujet. Qui va répondre à certaines de tes questions. Et on va voir aussi qu'on est capable d'aller associer, une fois qu'on a importé nos données, on est capable d'aller réapposer les catégories auxquelles certaines dépenses ont été faites. Là. Je vais vous montrer comment faire. Okay. Est-ce que je... Ah? Mais la semaine passée. Denis veut faire une intervention, j'en ferai une après lui. D'accord. Alors, Denis. Ben voilà, c'est simple, c'est que la semaine passée, tu as aussi présenté une feuille de budget en Excel. Puis, au lieu d'aller chez Desjardins, ben, si tu importes, par exemple, le dossier CSV, ces données-là sont les tiennes. Tu peux les juxtaposer dans ta feuille de budget que tu nous as fournie la semaine passée avec les catégories qui sont déjà là. Tout à fait. C'était mon commentaire. Parfait, Denis, merci. Louise. Oui, moi, en fait, c'est ça, je l'utilise, l'outil budget d'accéder comme source d'information. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que je fais sur l'onglet Transactions, je peux aller les copier, mais il faut que je fasse ça à mi-temps, dans le sens qu'il faut que j'aille sélectionner. Le seul bug, je dirais, que j'ai, c'est pour ce qui est de la date, le format de la date qui se trouve à être transféré, il n'est pas lisible en format date. J'ai essayé, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, mais c'est comme en texte, puis je n'arrive pas à le mettre en format date. Donc, j'ai été obligée de refaire les dates à mi-temps. Ça, c'est long, c'est laborieux. Mais autrement, toutes les informations du fournisseur, du montant, de la catégorisation ou sous-catégorisation, ça, je suis capable d'aller le copier, mais il faut que je le fasse quand même assez rapidement. Il faut quasiment que je fasse ça à tous les mois, en tout cas assez rapidement, parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça devient plus... ça devient un petit peu plus laborieux, mais je peux y aller par mois, mais je suis capable d'aller chercher l'information en faisant un copier-coller, puis en le transférant dans le chiffrier. Le bug, c'est la date. OK. Alors, moi, par rapport à ça, Louis, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux façons de récupérer nos données qui viennent d'accéder. Une façon, c'est de faire le copier-coller à partir de notre relevé bancaire. Lorsqu'on fait un copier-coller dans Excel, on récupère l'information et les dates sont maintenues et sont correctement lisibles par Excel. Oui, ça, je l'ai fait aussi. Oui. Je l'ai fait aussi, sauf que lorsque je le fais au niveau du relevé,
il n'y a pas de catégorisation qui a été faite. C'est vraiment avec l'outil budget là, que j'ai ma catégorisation, disons, automatisée. Là. Mais si je vais directement le chercher dans le relevé, que ce soit, moi j'ai Visa, là, Desjardins, que ce soit sur mon relevé de compte ou mon relevé Visa, il y en demeure pas moins que c'est ça, ils ne sont pas catégorisés à ce moment-là. Donc, il faut que ce soit moi qui catégorise par la suite. Ça fait que je prenne un outil ou l'autre, il y a toujours un aspect qu'il faut que je retravaille, là, si on veut, là, que je complète. Mais c'est ça. Là. Je vais voir en tout cas les propositions là, que tu vas nous faire là, pour aller chercher les données sans peut-être avoir à refaire tout cet exercice-là là, dans un sens, avec une option ou l'autre, là, que ce soit relevé ou que ce soit l'outil budget. Là. Alors, Louise, merci pour ça, c'est très bien. Concernant ton problème de date, là, donc, si tu utilises le copier-coller, on est capable de récupérer les dates dans Excel sans problème. Si on va dans l'importation, là, effectivement, il y a un problème parce que le format qui nous est proposé n'est pas un format de date reconnu par Excel. Alors, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transformer ce format-là dans un format qui est accepté comme un format date par Excel. Et on peut le faire à l'aide d'une formule. Oui, tout à fait. Alors donc, tout ce que tu aurais à faire, c'est appliquer la formule et tu pourrais récupérer toutes tes dates qui pourraient être carrément lisibles par Excel par la suite. Alors pour ça, on pourra faire un petit travail. Si on ne répond pas à ta question, à cette question-là précisément tantôt, ben, on pourra faire un travail où je pourrais te donner un exemple et même te créer la formule pour le format que tu reçois. Tu pourras m'envoyer le format que tu reçois, je t'écrirai la formule et je te retournerai la formule. Ah, bien, merci bien. C'est une formule, on appelle ça, ce sont des formules d'Excel qui portent sur le traitement du texte. D'accord. Alors, c'est pour les gens qui font un peu de programmation, ils savent qu'on est capable de traiter ce qu'on appelle des chaînes de caractères. Alors, on va traiter la chaîne de caractères qui est dans la cellule qui correspond aux dates pour la transformer dans un format lisible par Excel. C'est ça qui va être la stratégie. Et ça va te régler ton problème. Tu vas faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Jean, je pense que tu es un informaticien, toi, hein? Oui. Alors, tu connais un peu le principe de traitement de chaîne de caractères. Oui. Il y a moyen de faire un changement en bloc, puis après ça, ça va se transformer en date. C'est ça, tout ça. Alors, donc, on va voir ça tantôt. Oui, et l'autre question que tu avais le problème des dates, et l'autre problème que tu avais souligné, Louise, j'aurais dû le prendre en note. Je disais simplement que c'est que si je vais directement dans les relevés, c'est que il n'y avait pas de catégorisation automatique. Alors, les catégories, effectivement, ils n'apparaissent pas. Alors, pour ça, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire en sorte que si le nom de tes catégories est situé en haut de ta feuille de travail, alors tu peux, à ce moment-là, dans la bonne colonne, la colonne appropriée, tu peux, à l'aide du clavier, taper les 2 ou 3 premières lettres de la catégorie à laquelle tu veux associer une dépense, puis le nom, elle va se réécrire automatiquement. Ça, c'est une chose. L'autre élément, ce que tu peux faire, c'est que tu peux trier tes dépenses dans l'ordre de description, de sorte que toutes tes dépenses, par exemple, de compte de taxes vont arriver regroupées ensemble. Toutes tes dépenses d'essence vont arriver regroupées ensemble. Alors, donc, c'est en faisant le tri par ordre de descripteur, tu vas être capable de rapidement dire, bien là, ces 12 items-là sont tous de la même catégorie, faire un copier-coller directement pour les associer toutes à la même catégorie. Oui. Ben, en fait, la première option que tu proposais, c'est celle que j'utilise, là. Mais évidemment, c'est transaction par transaction à ce moment-là que je vais le faire. Mais je n'avais pas pensé à faire ça par descriptif, là. Merci pour le truc. Oui, voilà. Alors, donc, c'est tous des petits trucs, hein, je trouve ça super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Sinon, je vais terminer l'enregistrement